Allez les amis, on reprend la partie parce que j'ai été interrompu, j'ai dû débarrasser la table et tout. Bref, c'est des choses qui arrivent. On en était au jour 8. Donc on avait le choix entre ici attaque surprise ou plutôt défense. Moi j'étais plutôt partisan de faire ça. Mais avant ça, comme j'ai publié la première partie de cette vidéo en ligne. Il y a un aimable abonné qui a vu que j'avais fait quelques petits oublis la fois précédente. Notamment, j'avais oublié 2 points d'expérience. Donc, je pense que je vais les prendre parce que sinon, je pense que ça va être vraiment dur d'arriver à la fin de l'aventure. Donc, en fait, c'était sur le jour 4, là, c'était ici. J'avais pris le loot. D'ailleurs, c'était celui-là, là. Le Fantabulous Contraption. Mais j'avais pas pris les 2 expériences. Voilà, j'ai complètement oublié. Donc je vais les rattraper maintenant, tant pis, j'aurais fait plusieurs tours sans, mais c'est la vie, hein. Voilà. De toute façon, on fait toujours des erreurs en solo. La seule truc, c'est qu'on s'en aperçoit pas forcément, quoi. Voilà. Donc encore merci à Jean-Roger, hein, pour ces petites remarques, hein, toujours bienveillantes, évidemment, hein. Et voilà, c'est super cool. Donc je peux reprendre la vidéo, la partie avec les erreurs un peu rattrapées, on va dire. Donc là, je vais dépenser ces 2 XP. Donc il y en a un, je vais prendre direct sur la dextérité. Donc je vais la monter à 5, elle était à 4. Et l'autre, je vais tenter la défense. Donc j'ai 3 en défense, il ne faut pas que je fasse d'os. Et ben voilà, ça passe. Donc j'ai 4 en défense. Voilà, je pense que j'en aurai besoin. Donc on fait ça comme ça. Ok, donc là, en fait, on était sur jour 8. La file des vilains, c'était 8 points puisqu'on est au jour 8, plus 1 parce qu'on ajoute la taille du groupe à la file. Donc on est sur une file à 9 points. Donc ça fait 5 plus 4. Le premier que j'ai mis sur la pile exprès, là, c'est celui qui était dans le livre. Donc c'est le chaman orc. Voilà. Lui, en fait, quand on les prend du livre, on les met directement sur la pile. Donc c'est eux qui sortent en premier. Voilà. Donc lui, il a 5 points de vie. Il est à l'emplacement numéro 1. En bleu, voilà. 5 points de vie. C'est un distance, donc il est là. Et il a une initiative de 4. Ok. Après, après, on en a 4. Donc voilà, je prends les 4 suivants. 5 et 4, 9. Et voilà, ça c'est ma pile d'ennemis. Donc, pour la position 2, on a un bébé dragon. Donc lui, il a 3 points de vie, il a 6 en initiative. Il a Engulf. Engulf, ça fait des dégâts aux cases adjacentes. Ah oui, les règles spéciales de lui. Bon, la Raiding, c'est un des attaques par orc de plus sur le plateau. Poison 2, on connaît, hein, ça rajoute un dé de poison sur l'ennemi. Et Undead, il est mort-vivant, c'est-à-dire que quand la première fois qu'il est vaincu, il revient, on le remet dans la file et il revient à la fin du tour avec seulement 2 points de vie et le double d'attaque par contre. Bon, il a 1 en attaque, ça fera 2, mais quand même. Par contre, il a 3 en défense, donc ça va être un gros client ça. Il va falloir que je me soigne souvent, je pense, à cause du poison. Bref, 3 points de vie pour lui. On a 2 flécheurs là, ici. Ok. Après, le 3. Le 3, un griffon. Un griffon avec 2 points de vie, mais il vole. Ok. Et son initiative est de 5. Ils sont tous des initiatives costauds là, hein. Ok. Et le suivant, position verte, c'est un dévastateur gobelin. Ah, c'est un qui explose ça. D'accord. S'il finit sa phase de mouvement et qu'il n'a pas tous ses points de vie, il va exploser en faisant 2 de dégâts à toutes les cases adjacentes. Je reprends mes notes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, 3 de dégâts.
3 de points de vie, c'est un corps à corps, donc il est là. Il a Careless 1, c'est-à-dire qu'il se fait un dégât tout seul s'il fait un os. Là. Ok. Et moi, alors moi, comme je suis un corps à corps, je vais me mettre où? Peut-être d'abord faire lui, parce que il a 2 dés, c'est lui qui a le plus de dés de dégâts. Avant qu'il s'envole, c'est peut-être... bon, ou alors je fais ça. J'essaye de faire un max de dégâts à lui. Ouais, c'est peut-être pas idiot. Je viens là, j'essaye de faire un max de dégâts à lui avec mes attaques et j'envoie ce dé là sur lui en espérant de faire au moins 2. Et on voit ce que ça donne. Alors lui, il a une initiative... Non, lui, là, il a une initiative de 4. Donc... Donc voilà. Bon, ben on va pouvoir commencer. Ah oui, il faut que je tire mon initiative. 4, 4, ben je suis là. Je suis au milieu. Ok. Bon, ben écoutez, c'est parti. Hein. Ah oui, alors, autre chose. Avant le début du tour, avant le début du combat, j'ai le droit de lancer tous mes dés de défense. Donc je le fais. J'ai 4 dés de défense maintenant, je ne vais pas m'en priver. Hop, comme on s'est préparé. Et c'est super. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon. Alors lui. Lui, il me fait un dé de dégâts. Voilà. Une attaque à un dé. Et là, il n'y a personne d'adjacent, donc il ne fera pas ses dégâts aux cases adjacentes. Il fait 1. Hop. Une défense en moins. Lui, eh ben lui finalement, il va avoir le temps de s'envoler puisqu'il me prend l'initiative. Donc il va jeter 2 dés d'attaque. Et je ne vais pas pouvoir le cibler. Pouh, il fait 3 de dégâts. Hop, la défense, ça sert à ça. Et il s'envole. Ah, je ne vais pas pouvoir le cibler, mais je vais quand même pouvoir envoyer ce dé là dessus, puisque ce ne sera pas ma cible. Ouais. Donc, c'est à moi. Donc, qu'est-ce qu'on va tenter? Là, j'ai 5 en dextérité, donc j'avance 1. J'ai 4 dés à lancer. Je vais essayer d'envoyer un max sur lui, en fait. Donc, 3 dés d'attaque. Et je vais le jeter ce dé là. Et selon les résultats, je le mettrai soit sur lui, puisque ce dé là, il s'applique en fait sur une case adjacente, mais pas nécessairement la cible. Ce qui veut dire que, vous voyez, faites tant de dégâts à un vilain adjacent. Donc en fait, ça n'a pas besoin d'être ma cible. Parce que lui, justement, je ne peux pas le cibler. Donc je fais ça, j'avance. Et c'est là qu'il faut que les dieux dés soient avec moi. C'est parti. Ouh, regardez-moi ce score. Regardez-moi ce score. Alors ça, c'est fabuleux quand même. Triple 2. Vous vous rendez compte? Les chances pour qu'il y ait de faire ça. Bon, j'ai invoqué les dieux dés, ben, ils m'ont bien répondu, franchement. Parce que là, j'envoie directement 6 sur lui. Avant qu'il puisse se mettre de la défense, donc je l'explose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 5 points de vie. Donc voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je suis content que ce soit enregistré. Bon, il va revenir. Hein. On le remet. Alors, on le remet au sommet ou au bas de la pile. Undead au sommet. Donc, il va revenir dès que possible. Hop, il sera là. Mais il n'aura que 2 points de vie. C'est bien parce qu'il n'a pas eu le temps de m'empoisonner. Oh, ça, c'est super. Et ce dé-là, je vais l'envoyer contre lui, qui est adjacent. Que je ne peux pas cibler normalement, mais là, ça marche.
Donc lui, il est vaincu aussi. Bon, ça c'est super. Franchement, là, très très beau. Je suis bien content. Bon, ah, ben, ça va mieux. Donc bleu, il a dégagé. Et vert, eh ben, il va venir m'attaquer comme ça. Voilà, il va avancer d'une case. Il me fait un dé d'attaque, un dé de défense. S'il fait un os, il s'envoie des dégâts tout seul. Hop. Allez, son attaque, sa défense. Ça, c'est épuisé. Non, en fait, il prend sa défense et il me fait un dégât. Donc, je passe de 2 à 1 ici. Voilà. Pas plus pour l'instant. Fin du premier tour. On va faire rentrer les remplaçants. Ok, donc lui, ben, la file de libre, c'est 1. Ben, c'est bon, il peut revenir à sa place ici, avec 2 points de vie, cette fois. Mais il va avoir 2 attaques. Ouais, il aura 2 attaques. Bon. Dans tous les cas, il arrive avec son initiative en bas de la file. Ce qui veut dire que je pourrais l'attaquer avant. Ça, c'est super. Parce que là, je vais essayer de ne pas le rater. Hein. Parce que lui, il est vraiment dangereux. Et le suivant, alors c'est quoi? Un bombardier gobelin. Bomber gobelin, ouais. Oui, c'est un bombardier gobelin. Mischief 1 et Careless 1. Mischief, il m'enlève un dé de actif là. Ok, donc ici, c'est du flèche, donc il va être ici. Hop, du distance. Et il est en bas de l'initiative, ici, comme ça. Ok. Donc on est parti. Donc lui, il fait son attaque sur moi. Il fait 1 de dégâts. Il fait donc 1 de dégâts au voisin. C'est les mêmes dégâts, je crois, hein, Gulf. Hein. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Et ici. Voilà. Donc lui, il va péter. Voilà. Ensuite, on y va. À moi. Il faut que je le finisse, lui, c'est sûr. Donc j'ai 5 dés. 5 dés. On va faire 2 attaques. Comme ça, on est sûr de le tomber, normalement, sauf si je fais un double os. Mais voilà, ça serait vraiment un enfer, quoi. 5 dés. Et donc 3 défenses. Voilà. 2 attaques, 3 défenses. On va faire ça. Allez. Bon, je fais 3 de dégâts. Génial. Et je ramasse 2 de défense. Donc lui, je le tombe une bonne fois pour toutes. Je vérifie que j'ai rien oublié sur un dead, mais je crois pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc bah, lui, il n'aura pas causé du tout. Et ça, c'est très très bien ça. Ça, c'est très très bien. Hop. Bon. Et j'ai mes défenses. Donc lui, on l'enlève. Alors vert. Vert, c'est lui. Alors vert, fin de sa phase de mouvement, il n'a pas tous ses points de vie. Donc, il explose. Alors le detonate, est-ce que ça fait du... Ouais, des true damage, hein, c'est-à-dire que ça passe à travers ma défense, je perds directement 2 points de vie. Oh, ça fait mal quand même. Voilà. Mais lui aussi. Et lui, il est vaincu. Automatiquement. Donc, voilà. Voilà, voilà. Il s'auto-nettoie, c'est très bien. On y voit mieux là, hein, quand même. À lui, Mischief 1, il m'enlève un dé de défense, un dé actif.
Et il lui fait un tir. 1 de dégâts. Hop, la dernière défense. Voilà. Bon. Là, il n'y a plus personne à faire rentrer. Tour 3. C'est à lui. Lui, il a une attaque, donc il me l'a fait. Hein. Voilà. Un des dégâts. Hop. Il va falloir quand même rester vigilant. C'est à moi. Je me déplace ici. Il me reste 4 dés à pouvoir lancer. On va taper sur lui, je pense. Donc il a 3 points de vie. Ben, on va faire 3 d'attaque, ce qui est possible. Ouais, j'ai 3 en attaque et une défense. Voilà. Alors, je lui fais 2 de dégâts, ce qui n'est pas suffisant, mais c'est pas grave. J'ai 2 os de plus. Alors, avec 3 os, qu'est-ce que je peux faire déjà? Est-ce que je peux pas m'améliorer là? C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Ouais, c'est peut-être le moment de faire un mécanique protocole là, avec, pour débloquer un de ces espaces là. Ouais, je vais faire ça. Donc je les dépense les 3. Hop. Et je débloque le macro neural implant, l'implant, le macro implant neural, qui va me permettre d'avoir plein d'immunités. Enfin, c'est vachement bien. Tant que c'est actif, voilà, vous l'avez là. Hein. Tant que c'est actif, vous êtes immunisé. Saignement, étourdissement, terreur, poison et affaiblissement. Donc c'est vraiment chouette quoi. Ça c'est très très bien. Du coup voilà. Ben, j'ai fini mon tour, donc c'est à lui. Ben, lui, il va me taper dessus. Hop, il me fait un dégât. Voilà, je commence à m'affaiblir quand même, hein. Il va pas falloir trop traîner. Nouveau tour. Lui, il fait un os, donc il fait rien. Moi, ben là, je vais blinder la défense. Et je vais taper sur lui. Ouais. Donc, j'ai 5 en dextérité. Ben, je joue les 4 de défense. Hein, et un d'attaque. Juste pour essayer de le terminer. Et je le termine, ça c'est sûr. Hop. Voilà. Terminaté. Et deux os ici. Bah tiens, je vais en profiter pour le terminer à lui aussi. Parce que, en fait, donc je ramasse ma défense, hein, bien sûr. Mais de toute façon, avec 2 os, je peux faire 20 canisters. Voilà, faites un dégât à un vilain adjacent et il n'a plus qu'un point de vie. Donc, je fais ça. Et je termine. Voilà. Ouf! Ouf, ouf! J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense pas, mais bon. En tout cas, c'était fun. Surtout le jet du début, là. Ça a fait le café, ça. Bon. Ben écoutez. Fin de la rencontre. Je gagne mon point de progression. J'en suis donc à 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il en faut 9, hein, je crois, pour ce vilain. Ouais. Donc on va continuer. J'ai un loot et une XP. Pour pas oublier l'XP, je vais la faire tout de suite.
Du coup, je vais oublier le loot. Bon, alors, XP, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prendrais pas une compétence? Hein, ils sont pas mal quand même les compétences de Gaïl. Bah oui, mais en fait, il n'y a pas à réfléchir. Je vais prendre le fameux Macro Neural Implant, donc le D numéro 7, lui. Tac. Ouais, ça, c'est sûr que je vais le prendre. Rendez-vous compte, le machin. Vous êtes immunisé à Bleed, Stun, Terrify, Poison et Weaken. Si vous tombez sur un côté avec un petit M là, comme ça, euh, chaque fois que vous utilisez une autre compétence dans la ligne de protocole de défense, vous pouvez placer un dé de défense dans vos emplacements actifs. Donc ouais, c'est super bien. C'est-à-dire que là, par exemple, ça rajoute 1 de défense, là 2. Voilà, c'est très bien. Donc on prend ça. Ça va le blender un peu, ça va être très bien. Parce que mine de rien, hein, il y a de l'adversité, comme on dit. Donc là, phase... alors, le loot. J'ai failli oublier. Hop. Cracked Clays. Alors, j'avais laissé la pile dans le même ordre, donc normalement, ça n'a pas dû bouger. À votre tour, placez 3 jetons de santé sur cette carte. Au début de chaque tour, retirez-en un et soignez un membre du groupe pour 1 point de vie. Quand le dernier est retiré, faites une... Oh non, je préfère mon truc qui permet de rattraper les dés. D'ailleurs là, je vais peut-être commencer à pouvoir l'utiliser. Donc ça, je ne le prends pas. Je vais le mettre dessous. Hop là. Je vais le mettre dessous. Parce que quand même, ça, je ne l'ai pas utilisé, mais là, je vais peut-être en avoir besoin contre la rencontre, puisque la prochaine rencontre, c'est la rencontre tyran là. Vous savez, dans l'enveloppe là, il y avait eu les deux. Il y avait eu celle-là et celle d'avant. C'est celle que je viens de faire. Donc voilà. Alors, on va essayer de lire ça. Des bruits caverneux et résonnants jaillissent de l'entrée de la grotte. Regarder est sans doute dangereux, mais peut-être y a-t-il un indice caché sur la nature de l'horrible créature qui hante ces lieux. Une tête passée au-dessus d'une stalagmite révèle le premier aperçu de l'ennemi jusqu'alors insaisissable. Un mastodonte dégingandé dont la peau semble recouverte d'une substance sombre et granuleuse semblable à de la roche. Soupirant lourdement, le monstre saisit un marteau de pierre et commence à travailler sur son établi de fortune. Une reconstitution d'un loup-garou entièrement réalisée à partir d'équipements mécaniques récupérés. À cet instant, un glissement de Kirlock crée un cliquetis qui résonne dans la grotte. Le monstre tourne la tête pour écouter, puis disparaît en un éclair, ne laissant derrière lui que ses sbires mécanisés comme une formidable avant-garde. Ok. Bon, alors. Ça a bricolé avec ces vilains. Donc, la file, point de vilain. Ben, en fait, groupe d'un, soustrayez 2 points. Donc, nous, on partirait sur 8 et sur 9. On est jour 9. Mais, on retire 2. Donc, on est sur 7. C'est ça, hein? Ouais, 7. Donc, 5 et 2. Tous les vilains sont immunisés au poison, au saignement et à la fatigue. Bon, de toute façon, j'ai aucun de ces effets. Ah, la fatigue, par contre. Ouais. Est-ce que moi aussi, je peux être immunisé à la fatigue avec mon dé, là? Non. Bref. Alors, lancez le D6 au début de chaque tour. Le résultat est appliqué à tous les vilains. Forme d'attaque, distance. Forme d'attaque mêlée, enfin, corps à corps. Plus en défense, plus en attaque. Compétence assaut, oulala. Et blind strike 2 pour 6, d'accord. Pour chaque point de vie qu'un vilain perdrait,
Le groupe peut abandonner le fait d'enlever ce point de vie pour, d'accord, pour diminuer le D6 par 1. D'accord. Si le vilain final en jeu est vaincu tant que le D6 est à 6, traitez cette carte comme du loot. Ah ouais, c'est pas mal ça. Dis donc. Ouais, donc en fait, apparemment, il va avoir des modes automatiques. Il me semble que j'ai vu ça au dos de la carte. Là. Vous voyez, mode shift, le tyran, il va avoir ces modes-là. On doit pouvoir changer le mode vers un mode de notre choix en utilisant cette carte, hein, si on arrive à la gagner comme loot. Mais c'est usage unique, par contre. Par contre, à la clé, il y a 2 XP en loot. Hein. Ok, bon. Ben, je pense que ça va saigner. Donc là, j'ai pas fini ma récupération, il faut que je me soigne. On est à 6 points de vie. Voilà, 6 points de vie. Ouais, je pense que c'est bon, je pense qu'on est prêt pour la rencontre. Alors allons-y. Ok. Donc, 5 et 2, 7. Voilà. On est parti. Donc, premier vilain. C'est quoi? Un direwolf, un loup cruel. Il a lashback 2, il a 6 points de vie. Lashback, j'aime pas, mais c'est la vie. Hein. Hop. Mais bon, c'est un gros vilain de corps à corps. Il a 4 en initiative. Suivant. Un orc. Avec rage. Ça me va. 3 en initiative. Et le dernier. Ah, un orc aussi. Ah, mais ils ont, aucun des deux n'a raiding. Donc ça, c'est bien. Ils vont pas gagner de. Ils vont pas gagner d'attaque. Kalous, je crois que c'est une histoire de résistance. Kalous. Cette unité ne peut seulement perdre ses points de vie par des dés d'attaque. Bon, ben on va faire ça. D'accord. Kalous. C'est le jaune, hein, on est sur 3. Dandy Orc. Ok. Bon. Init 2 pour lui. Bon. Bon, désolé, il y a beaucoup de vent dehors. J'espère que ça gêne pas trop le son de la vidéo. Alors. Moi, mon initiative. Alors, déjà, je vais me mettre où? Faut le tomber, lui. D'entrée. Donc là, on va envoyer tout ce qu'on a comme attaque. Ouais, je vais me mettre là. Parce qu'il a 4 dés d'attaque. Hein. Il va faire très très mal, lui. Donc, ouais. Donc, mon initiative. 5. Impeccable. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce que j'oublie? Alors, on va lancer le D6 au début du round. Hop. Allez. 1. Leur forme d'attaque est distance. Ça veut dire qu'il ne va pas bouger, ils vont taper de là où ils sont. Peu importe en fait. Ça m'est à peu près égal. De toute façon, qu'ils bougent ou pas, ouais. C'est pas grave. D'accord. Allez.
on va envoyer. Hein. Donc, ça je le mets de côté peut-être. Voilà. Le 1, je vais le mettre là pour pas l'oublier. Donc là, je vais envoyer tout ce que j'ai en attaque, donc 3 attaques. Je vais envoyer mon fabuleux dé de défense ici. Et ce dé là. Pour essayer de mettre un maximum de dégâts sur lui. Il faut que je fasse 6. Ce serait bien de faire 6. C'est possible, hein. C'est possible. Allez. Ben, regardez. 3 et 3, 6. Impeccable. Donc, 3 attaques et 3, 6 du Sonic. Lui, au revoir. C'est juste quand même. Hein. Mais, c'est super. J'arrive à le tomber. Et après, mon dé là. Alors, lui. Donc, là, je suis immunisé. À plein de trucs. Donc lui, il va dans la zone active, là, voilà. Je place un dé de défense à 1, voilà. Ah non, 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 pardon, pardon. Je placerai un dé de défense quand j'utiliserai un dé un dé de compétence de la profession. Bon, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Donc là, je vais quand même me faire attaquer par tout le monde. Donc lui, bah, il bouge pas là, puisqu'il est forme d'attaque d'un tir, donc il me fait un tir. Alors ça, c'est défaussé. Il me fait un tir à 1. Hop. Et lui, pareil, il me fait un tir à 1. Voilà. Ok. Très bien. Il me reste 4 points de vie. Bon, on va essayer d'aller finir lui. Nouveau tour déjà, on va voir quel est le résultat du D6. 4. Alors 4, ça fait quoi? Ah, ils auront plusieurs en attaque. Ok. Ils auront plusieurs en attaque. Bon, on va voir selon les dégâts que je fais, si je modifie le dé ou pas. Donc là, je vais aller... Je vais aller ici pour l'attaquer lui. Donc il me reste 4 en dextérité. Je vais lancer ce dé de défense. Je vais lancer un autre dé de défense. Ah, ou alors je fais 3 dés d'attaque pour essayer de le finir. Ouais, je fais 3 dés d'attaque. Parce que... Ouais, je fais 3 dés d'attaque et je fais ce dé là. À moins que... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus malin? Lui, il a 4 points de vie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'enlever un point de vie? Ah non, on peut augmenter le dé de 1. D'accord. Et oui, du coup, je peux l'amener à 6 volontairement pour choper la carte. Bon, on va voir. Je me dis que si je le tombe, ouais, allez, on va faire ça. Donc, je vais y taper dessus. Je viens là et je lui tape donc avec ces 3 attaques. Probablement pas le finir. Et je vais essayer de poser ma défense là. Allez, on va voir quels sont les résultats du dé. Bon, alors, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un os.
J'ai lancé un dé de ma profession là, donc je peux mettre une défense grâce à mon implant neural. Je peux lui faire 2 de dégâts. Je vais lui faire 2 de dégâts. Je pose la barrière ici. Ça va coincer l'autre. Parce que là, ils vont avoir plus d'une attaque. Ou alors... Oui, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas modifier le dé. Donc tant pis, il a 2 attaques. Hein. Mais c'est ça. Ou alors je lui enlève un point de vie de moins, je l'augmente d'un, mais il a assaut, il va avoir 2 points de vie. Ça va faire 2 attaques quand même. Ça ne change rien. Donc autant le laisser comme ça. Bon. Donc c'est à lui. Il m'attaque. Donc. Alors, ben, il rate 1 et il m'enlève la défense qui est là. Donc il ne se passe rien. C'est le deuxième tour en fait. Hein. Voilà. Et lui, alors lui, il est embêté du coup, parce qu'il ne peut pas m'atteindre. Enfin, il ne peut pas m'atteindre. À ce tour-là, il ne peut pas m'atteindre à cause de la barrière. Donc il vient là, pour revenir ici. Moi, et donc la fin du tour, on diminue ça de tour 3. C'est bien quand même ça. Hein. 3, on va lancer le D6. 2. 2, c'est quoi? Attaque mêlée. Bon, très bien. Donc c'est à moi. Bah, je vais le finir lui et puis je vais me blinder la défense. Donc là, je fais une attaque et 4 défenses. Parce qu'il va falloir encaisser contre lui là. Après. Ouh! Alors ça, c'est du jet. Donc je le finis. J'ai oublié un truc, non? Il a rage 1. Il a rage 1, lui. Donc il n'était pas entier quand il m'a attaqué. Donc j'aurais dû jeter un dé d'attaque de plus contre lui, contre moi. Donc je le fais. Ben, c'est raté quand même. Voilà. Ok. Donc là, je le termine avec mon dernier point de vie. Hop. Voilà. Et je ramasse plein de défense. Souvent, les jets de dés sont bons. Très bien. Voilà. Lui, il est sorti. Et lui, ben, il va venir là. Et il va me taper dessus. Un dé. Il fait 1. Donc, ben, une défense en moins. Voilà. Tour 4. Tour 4. Le D6. Alors, c'est un 5. Il a assaut. Alors là, ça va pas faire rire. Heureusement que j'ai l'initiative. Parce que là, je vais l'amener à 6. Ouais, je vais l'amener à 6. Blind Strike 2, là, tant pis. Hein. Ouais. Donc là, ben là, en fait, j'ai 5 en dextérité. Alors ça, c'est fini. Hein. J'ai 5 en dextérité. Donc, je vais jeter la dernière défense qui me reste. Et puis 3 attaques, parce que de toute façon, je ne peux pas en faire plus. Ouais. Ben ouais. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. À moins que je temporise en me déplaçant plus loin. Non. Non. Il serait capable de me flécher ou je sais pas quoi. Bon, ben je vais faire ça. De toute façon, je peux le diminuer qu'avec des dés d'attaque, lui.
Et il a assaut, donc j'ai intérêt à lui enlever un maximum de points de vie, parce que sinon je vais avoir plein d'attaques en retour. On va voir. C'est pas terrible ça. Bon, 2 os. Je fais 2 de dégâts quand même. Est-ce que je lui fais 2 de dégâts? Ouais, de toute façon on va relancer le dé, donc ça sert à rien de faire mieux que ça. Je fais 2 de dégâts, et là il a 2 points de vie avec assaut. Ça va faire qu'il a autant d'attaques que de points de vie, donc il va avoir 2 attaques. On va faire ça, hein. Donc je reprends ma défense ici. Voilà. Avec mes os, j'ai plein de défense, mais peut-être qu'avec mes os je pourrais... Je pense que je suis à peu près à l'abri du danger là, avec toute ma défense. Alors est-ce que je débloque quelque chose encore là? Genre le arme canon après. Ouais, je vais le garder, on va voir ce que ça nous donne un peu plus tard. Alors, donc j'ai joué à lui. Donc il me fait 2 attaques. Touc. 3 de dégâts, hop, voilà, on enlève ça. Tour 5. C'est de nouveau 2. Donc c'est des vilains de mêlée, du coup, ce qui est conforme à ce qu'ils font. Là, je pense que je vais le finir. Donc je vais quand même lancer mes défenses pour avoir des dés, pour avoir des os au cas où. Hop, un troisième, donc 3 attaques et 2 défenses. Je ne peux pas lancer plus de défense de toute façon. Voilà, je le finis. Je me retrouve avec 5 os. 5 os. Il est mort. Alors la question c'est est-ce que j'ai le droit de quand même utiliser mes os même si la rencontre est terminée. Là, on va voir. Oui, alors voilà, c'est bien ça, hein, dans les règles. En fait, on peut très bien utiliser le backup plan avant de faire les dégâts, puisque regardez, après que vos dés sont lancés, soyez libre de faire n'importe quelle des options ci-dessous, sans ordre particulier. Donc c'est dans l'ordre qu'on veut. Donc je peux très bien utiliser mon backup plan avant de résoudre les dégâts. Donc c'est ce que je fais. Super. Donc là, j'en profite pour débloquer. Alors, arme canon ou Ghost Rockets. On va voir. Ouais, arme canon, hein. Voilà, hop. Je débloque ça. Super. Pour 3 os. Voilà, et après j'applique les dégâts et il est mort. Bon, très bien, très bien. Ma foi, ça s'est bien passé, hein. J'ai pas eu des dés trop pourris. Donc là, un point de progression supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis à 8, il m'en manque un. 2 XP, un loot. Donc le loot. Warpaint, peinture de guerre. Après avoir placé les dés d'initiative, déplacer. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien, hein. Ça peut me sauver une rencontre, hein. Déplacer le dé d'initiative d'un Gearlock en haut de l'initiative. Ouais, je vais le prendre, ça, hein.
Ouais, je vais le prendre à la place de ça. Allez. Ça, parce qu'en fait, ça, je peux pas le garder avec autre chose parce que ça occupe tous les emplacements de butin. C'est vrai que c'est bien hein, de récupérer tous les dés, mais en fait, là, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc ouais, mais ça, c'est vraiment bien, je pense. Ça peut. Donc, je la prends, la Warpaint. Et après, donc, ça, j'enlève. Ça, je remets ici, ici, ici. Voilà. 2 points d'expérience. Alors, 2 XP. Alors, il y en a un, ça va être... Alors, si je prends l'arme canon, ça peut être bien. Ouais, je prends l'arme canon. Ici. Et... je vais tenter l'attaque. Je vais tenter l'attaque. Allez, 3D. Non, ça ne marche pas. Eh bien... Alors, l'Adex... Ah, ou la santé, peut-être. Hein. Ou alors, je reprends encore une compétence. Non, je vais prendre la dextérité. Allez. Je passe à 6 en dextérité. On va voir. Voilà. Ben écoutez, on va pouvoir continuer l'aventure. Hein. Alors, on va aller à la page suivante puisqu'on a épuisé cette page-là. Je fais ma phase de récupération en me remettant mes 6 points de vie. Et on va pouvoir voir ce qui va se passer. Page suivante. Ah ben c'est le tyran. Alors c'est le tyran. Sauf que je pense que je peux pas l'affronter encore. Alors on va lire ça. Hop. Waouh, il y a du texte. Bientôt, à travers les arbres, les Gearlocs aperçurent leur ennemi sur le flanc de la montagne, grand comme une maison et 2 fois plus large, un ennemi construit à une échelle 10 fois plus grande. Bien qu'invisible ces derniers temps, construit et caché par d'anciens mages, connu uniquement par des pages patinées qui racontaient une histoire macabre, mais il ne pouvait y avoir d'erreur, à la cause de toutes ces cruelles innovations, leur ennemi à l'échelle époustouflante, l'automate de schiste. La bataille fit rage pendant des heures, la ligne Gearloc refusa de plier, comme des poings écrasants qu'il cherchait à repousser en gardant les positions basses. Le bouclier de Piquette fut brisé en éclats, Gilly serra un carquois vide, Boomer porta enfin ce qui s'avéra être le coup fatal. Une fois qu'ils eurent compté leurs futures cicatrices, ils dirent au revoir à la montagne et retournèrent en boitant chez eux à Aubandar, là où nous les trouvons maintenant. Et là, on a le jeton du tyran. Hop, le voilà. Sauf que je peux pas l'affronter. Je peux pas l'affronter parce que j'ai pas assez de points de progression. Il m'en faut 9, j'en ai que 8. Donc, alors on va voir. Hein. Mais je crois que ce qui est dit, c'est qu'on en pioche une. Voilà. Dans l'éventualité
où vous n'avez plus de rencontre, prenez-en une aléatoire de la boîte de jeu pour finir votre aventure. Donc, j'avais le paquet à côté, donc je vais le mélanger et on va faire ça. Allez, première, c'est quoi? A trap of my own making, un piège de ma propre réalisation. Trop gros et trop nombreux. Je ne pourrai pas les surpasser ou les semer. Soit ça marche, soit mon voyage ici s'arrête avant la coucher du soleil. Le plan, je serai mon propre appât. Qu'est-ce qui pourrait possiblement mal se passer? Le piège est posé juste comme le soleil doré est en train de se coucher. Ce que je prie pour que ça aide à obscurcir mon travail hâtif et pour recouvrir de couverture de la fosse fraîchement creusée. Maintenant, j'ai juste besoin de crier comme un petit griffon blessé, me tenir à découvert et penser qu'ils ne vont pas simplement sauter par-dessus le piège avant de me déchirer, avant de me démembrer. Voilà. Donc, be the bait, sois l'appât, tu es l'appât. Alors, file 2 vilains à 5 points. Quand il rentre sur la battle mat, lancez un D6 pour chacun. 1, 2, le piège ne fait rien. 3 plus. Il est étourdi pour les 2 premiers rounds. Oh, c'est bien ça. Et deuxième possibilité, peut-être je ne devrais pas être le piège, l'appât. Donc 2 à 5 points, j'ai la surprise. Et ils prennent un dégât chaque fois qu'ils se déplacent vers une nouvelle position, y compris la position initiale. Ouh, c'est bien ça. Alors soit ils font rien du tout pour les 2 premiers rounds, mais c'est aléatoire. Là, c'est pas aléatoire, hein. J'ai la surprise. Donc en fait, ma peinture ne me sert à rien, mais bon, c'est la vie. Et après, chaque fois qu'ils bougent, ils prennent un dégât. Y compris quand ils arrivent sur la position initiale. Bon, je pense que je vais prendre ça. Allez, 2 vilains à 5 points. Alors, bouh, un alarmiste gobelin et un watchman, swordbreaker. Swordbreaker, c'est quoi? Ça me plaît pas, ça. Alors, Swordbreaker, à la fin du tour de cette unité, sa cible doit défausser un de ses dés d'attaque s'ils ont perdu des points de vie à ce tour. D'accord. Bon. Ok. Alors. Donc lui, ça... pardon, non, c'est pas eux du tout. Alors. Donc lui... C'est... le premier. Donc il a une initiative de 5 quand même. Mais j'ai la surprise. Ouais, c'est ça. 5 points de vie. Il est là. Par contre, il perd un point de vie d'entrée parce que... Voilà. Chaque fois qu'ils arrivent sur une nouvelle position, ils perdent un point de vie, y compris la position initiale. D'accord? Et ici, lui, 6 points de vie, donc 5. En fait, initiative de 6, mais j'ai la surprise. Ça, c'est bonnard.
Donc c'est deux... par contre, c'est deux flécheurs. Hein. Donc ça sert pas à grand chose. Ouais. Ça sert pas à grand chose que je le... que j'ai ce truc de déplacement parce qu'ils vont pas se déplacer. Eux. Bah ouais, bah, c'est comme ça. J'y ai pas pensé à ça. Mais bon, j'ai la surprise. Allez, on va faire avec. Donc, ça, je peux le laisser de côté. On va aller sur lui quand même, parce que, enfin, quoi que, non, sur lui, parce que lui, il va m'amener du monde avec son signal. Là. En fin de tour, lui, il ajoute du monde. Donc, enfin, après son tour. Donc, lui, on va essayer de tomber assez vite. Donc, ben, moi, j'ai l'initiative, donc je suis devant eux. Puisque j'ai la surprise. Je sais pas quoi faire, parce qu'à la limite, s'il en attire des qui sont à eux, chaque fois qu'ils vont bouger, ils vont me prendre des dégâts, c'est peut-être pas mal aussi. Hein. Donc, je sais pas, peut-être que lui c'est prioritaire en fait, parce qu'il a 3 en attaque, lui il va faire mal. Hein. Ouais, allez, on va essayer de. On va essayer plutôt de cette tactique-là. Donc on est parti. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense pas. Donc on avance et j'ai 5 dés. Mais ça va être 3 dés d'attaque. Ce dé-là, le Sonic Squall, évidemment. Un dé de défense. Et voilà, c'est mes 5 dés. Ah, à moins que je... Non, je vais lancer l'implant. Ouais, lancer l'implant, voilà. Quoique là, pour l'instant, il n'y a pas de règle qui m'embête chez eux. Donc je vais lancer plutôt le arme canon. Non. Non, 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 non. Bon, ouais, c'est peut-être mieux. Non, c'est peut-être mieux directement, juste un dé de déf. Bon, je vais lancer celui-là quand même. Allez. Je vais finir par me décider. Allez. Alors, 2 et 2, 4 et un 5 et 2, 7. Ben, je l'explose. Rien qu'avec les dés d'attaque, je l'explose. Ben, je fais des bons jets en ce moment. Donc ça, c'est... Ah, quoi que ça. Mais non, ça, c'est épuisé, ouais. Ça, je l'utilise pas, en fait. J'ai le droit de ne pas utiliser un dé. Donc je le remets là. Parce que ben, je fais assez de dégâts par ailleurs. Hein. Hop. Ici. Et lui, il tombe. Ça, je l'utilise par contre. Je le mets ici. Chaque fois que je vais l'utiliser, je vais gagner de la défense. Quand je vais utiliser les dés de cette profession-là. Donc, ben, c'est pas mal. Donc oui, c'est fait. Lui, ben, il va faire son signal. Hein. Alors signal, je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc un même point. Hop, il va être là. Et il fera rentrer à la fin. Donc eh ben, il me tire dessus. Hein. Donc il fait une attaque et 2 défenses. Donc une défense et il m'enlève un point de vie.
Voilà. Tour 2. Tour 2, ben, je viens ici. Et je vais recommencer. Donc, 3 attaques. Le Sonic Squall. Ah oups, pardon, il faut que je fasse rentrer lui. Lui, c'est un kobold. Un kobold pouce vert. Green Thumb. Alors, il vient ici. Il vient ici. Avant que je bouge. Hein. Donc en fait, voilà, je suis là. Bah, il est là, en fait, du coup. Voilà. Lui, il est robuste. Ça veut dire que je peux y enlever qu'un point de vie à la fois. Donc, on s'en occupera après. Hein. Ok, donc, comme prévu, je vais là. Et je lance... Bah tiens, je vais mettre la barrière ici. Voilà. Ça va me faire une défense en plus. Allez, et on va tout envoyer contre lui. Donc, 4 et un 5. Et cette barrière qui vient ici me rapporte une défense là à cause de ce dé. Donc je fais 5 de dégâts. Il reste un point de vie. Voilà. Ouais. Pas mieux. Pas mieux, pas mieux. Lui, ben, il fait... donc il signale. Donc il en met un ici. C'est le deuxième. Ça va s'arrêter au troisième. Donc il lance 2 défenses, une attaque contre moi. Donc une défense. Et il m'enlève ce point de défense là. Voilà. Lui qui était au fond là. Hop. Ben, il est obligé de faire le tour. Donc il est là. Ma barrière s'élimine. 3. Et on fait rentrer lui. Encore un robuste. Une écaille. Donc 2 points de vie. C'est un flécheur par contre. Alors compound, ça me plaît pas. C'est-à-dire qu'il a 3 attaques. Il est là. Ben, je vais être obligé de... Tant pis. C'est lui maintenant la cible prioritaire, je pense. Je peux pas multiplier les cibles, de toute façon. Donc ouais. Donc, sauf si je fais 2 os, ben, je vais compter là-dessus. Donc là, je vais lancer toute ma défense, c'est-à-dire 4 de défense. 2, 3, 4 et 2 attaques contre lui. C'est juste, en fait, je pourrais faire qu'un dégât, mais voilà. J'ai pas le choix. Allez. Bon, ça marche. Mon plan a fonctionné. Donc je lui fais 2 dégâts. En fait, je lui en fais qu'un, hein, puisqu'il est robuste. Voilà. Hardy, c'est robuste. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai 2 os que je vais dépenser tout de suite pour faire 20 canisters. Faites un dégât critique, un true damage, à un vilain adjacent. Et ben, ce sera lui. Comme ça, je le finis. Quoique ça peut être... Non, 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 non. Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais lui ou lui? Non, lui, il peut pas le prendre. Donc lui, allez. Lui, c'est fini. Voilà.
terminé. On n'en parle plus. Tu iras signaler tes copains ailleurs. Bleu. Viens ici. Il m'attaque pour 1. Ah non, pour 2. Voilà. Jaune. Alors lui, il m'attaque pour 3. Donc lui, j'ai intérêt à le finir. Fixe. Oui, parce qu'alors là, 4 de dégâts quand même. 1 et 3. Ouais, il fait très mal lui. Hein. Ok. Pour 4. Allez. Donc à moi, ben là, il faut que je le finisse lui. Donc on va assurer. On va mettre 3 attaques, hein, parce que si je le finis pas, je suis mort. Donc voilà. Ça, je ne l'ai pas enlevé, je l'enlève. 3 attaques et on va mettre 2 défenses. 3 défenses. Puisque j'ai 6 en dextérité. Allez, on fait ça. Donc, ma défense passe à 4. Donc, je suis à peu près à l'abri des kobolds là. Et j'ai bien fait. Alors, je prends un os. Lui, je le termine. Perd son dernier point de vie. Et avec ça, est-ce que je me soigne? Non, c'est... Si, je me soigne. Hop, je reprends un point de vie. Alors, je tente de reprendre un point de vie, parce que si je refais un os, je peux pas. Mais oui, je peux pas. Par contre, il revient là. Bon. Bah, c'est à lui. C'est à lui, il m'attaque pour 1. Voilà. Allez, à moi. Bah, 2 attaques. Et 2 défenses, parce que de toute façon, je peux pas mettre plus. Donc, bah, on va mettre 3 attaques. Hein. Voilà. Pas mieux. Voilà. On va accumuler les os. Donc 2 et 1 ici. Et on lui enlève un point de vie. Je vais retenter de me soigner. Ça marche. Je récupère un point de vie. Parce que ça va se jouer à la fatigue, ça, je le sens bien. 5e tour. 5e tour. Donc 3 attaques. J'ai tous mes dés de défense. Voilà. Donc il perd un point de vie. Il me fait son attaque. 1. Il m'enlève une défense. Et c'est parti pour la fatigue. Donc on perd chacun un point de vie. Et il est mort. Voilà. Et d'ailleurs, quand il s'est déplacé, j'avais oublié de lui enlever le point de vie là. Mais bon, voilà, il est mort. Donc voilà, donc aujourd'hui, maintenant on a nos 9 points de progression. Je gagne 2 expériences et un loot. Alors, on va faire un peu de ménage là. Voilà. Et voilà. Hop. Donc 2 expériences et un loot. Alors on va se soigner aussi, hein, tant qu'on y est. Voilà, 6. Alors 2 expériences. Je vais tenter l'attaque pour le premier. Ça marche. Et pour le deuxième, je vais prendre la compétence Sidestep, parce qu'il paraît que c'est bien. Voilà. Et le loot, Tactical Shrubbery, le jardinet tactique. C'est énorme. Alors, placer le dé non ciblable sur n'importe quel gearlock. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça.
Alors, un targetable. Oui, c'est ça. Il ne peut pas être ciblé jusqu'au début de son prochain tour. Bah, foi, super. Bon, bah écoutez, on va aller combattre l'automate d'argile. Donc on a bien nos 9 points de progression et on va être au jour 11 en plus parce que là on a eu le dernier point au tour 10. Donc au jour 10, donc ouais. Alors voyons. Caché pendant des siècles, les origines de l'automate d'argile sont toujours enveloppées de mystère. Même sa fabrication est incertaine. Est-ce que d'anciens robots ont animé sa carcasse massive et rocheuse, ou bien est-ce que c'est une sorte de golem contrôlé par de la technologie kobold ou une autre force mystérieuse? Quoi qu'il en soit, il n'est allié ni avec Ebon ni avec Obendar, et la destruction semble être son seul agenda. Ok, ouais, tout en finesse. Alors, pas de BQ, puisque partie de groupe de 1 ignore ça, donc en fait ça va être un duel. Donc on l'ajoute. Alors il a quoi? Waouh, 15 points de vie! Au secours! Au secours! Mode shift, Tinkerer et taunt. Ok. Bon. Mode shift. Au début de la bataille, on lance le D6. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'avais vu là. On lance le D6 et on le place sur l'automate. Ça représente son mode. Chaque mode a un effet différent expliqué sur la carte de mode. Augmenter le D6 par 1 à la fin de n'importe quel tour dans lequel l'automate perd des points de vie. D'accord. Ouais, donc ils sont de plus en plus costauds, quoi. Donc il va pouvoir augmenter de 1 maximum, je pense, avec moi, quoi. Tinkerer, bricoleur. Placez tous les points de vie perdus par l'automate sur cette carte. Au début de chaque round, distribuez ces points de vie parmi les vilains non tyrans en jeu. S'il n'y en a pas, euh, s'il n'y en a pas, renvoyez les points de vie de cette carte à la réserve. Oui, ça veut dire en fait que ça va pas avoir lieu, quoi. S'il n'y a pas de vilain. Taunt, ben oui, placez le taunt sur cette unité. Les unités adjacentes doivent l'attaquer. Mais de toute façon, comme il va être tout seul, voilà. Donc il est immunisé au poison, à l'affaiblissement, à la terreur, à l'étourdissement, au saignement et à la fatigue. Ok. Ok. Bon. C'est un mec, hein, mais qui va être... ouais, c'est ça, c'est un mecha. Mais on va le placer, on le place sur un emplacement normal. C'est-à-dire que si on joue à Undertow avec les emplacements de mec, il va pas là, il va sur un emplacement normal. 15 points de vie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il n'a pas énormément d'attaque par contre. Les modes shift, c'est quoi? Mode poison. D'accord. Sur les cibles qui ont perdu des points de vie. Création. On ajoute des temps de points. Après qu'il a résolu son jet de dés, on ajoute un nombre de points de vilain euh, au total de dégâts qu'il a lancé. Ouais, donc il va faire popper du monde en fait. Donc c'est peut-être que Tinkerer, je vais y avoir droit quand même. Défense. La défense est augmentée par 1 pour moi. Là, il va soigner les autres. Il va les remettre à fond même. Électrique. Il envoie 2 dégâts à son attaquant après qu'il a été attaqué. Et unleash. L'automate ne lance pas de dés d'attaque à ce tour, mais à la place fait 3 de dégâts à tous les Gearlocks. Et ça se met à eux. Ok. Bon. Ça va être costaud. Je sens que ça va être costaud. Donc on a notre D6 ici. Ben voilà, hein, c'est parti. Donc 1, 15 points de vie. Vous êtes sérieux les gars? 5, 10,
Et 15. Ouais. 5, 10, 15, c'est ça, ouais. Ça va, tranquille. Il est tout petit devant lui. Donc j'ai mes 6 points de vie, moi, ouais, je suis content. Hein. Bon. Init 2 par contre. Oh là là. Là, j'ai intérêt à défense au début. Ok. Bon. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que j'oublie? Alors, je pense que j'oublie rien, mais bon, allez. Ai-je l'initiative? Normalement, oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas de 2 sur mon... Il n'y a pas de 1, je veux dire, sur mon dé. Normalement, j'ai l'initiative. Voilà, 4. Hop. Tout va bien pour l'instant. Au début de la bataille, on lance le D6. Ça représente son mode. Chaque mode a un effet différent. Augmenter le de 1. Oui, d'accord. En fait, on ne le relance pas. Hein. On l'augmente de 1 à chaque tour. Dans lequel, et puis après, quand il arrive à 6, il reviendra. Bon. Ok. Là, on commence à 2. Mode création. D'accord. Bon, il va y avoir du monde, quoi. Hop, on le met dessus, apparemment. Bon, je peux le mettre là, hein. Ce sera plus facile pour moi. Augmenter le D6 de 1 à la fin de n'importe quel tour dans lequel il a perdu des points de vie. Ok. Un tour de personnage, hein, parce que ça c'est les rounds en fait. Ok. Bon, ben c'est parti. Hein. C'est parti. Donc là, on va tabler sur pas mal de défense quand même. Ou à moins que j'essaye de lui faire un max de dégâts tant qu'il n'a pas de... Bon, déjà je vais lancer celui-là. Pour être immunisé au poison. Ouais. Je vais lancer celui-là. Parce que c'est toujours utile pour faire des dégâts. 2. 3, 4, 5. Ouais, on essaye de faire un max de dégâts. Et le dé qui me reste, ça va être un dé de défense. Ouais. Ben ouais. Allez. Alors, ça c'est fait plaisir, ça fait 3. Et de 5. Donc il perd 5 points de vie. Voilà. J'ai une défense. J'ai mon dé d'immunité. Et j'ai un os. Voilà. Donc il a perdu des points de vie, ça passe à 3. 3, c'est quoi? Def mode. Ben, il a un dé de défense de plus. Ben, il avait jeté 3 dés, comme ça. 3 d'attaque et 3 de défense. C'est parti. Donc il a 3 points de défense.
Et il me fait 2 dégâts, donc il fait qu'un dégât en fait. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Tour 2. Tour 2, tour 2. Je suis content parce que j'ai réussi à éviter l'arrivée de nouveaux vilains. Donc là, on va passer un tour où on va faire de la maintenance, c'est-à-dire qu'on va monter la défense en fait. Donc je vais mettre 4 en def. Mettre 4 en def. Je vais balancer 2 attaques. Ouais. Balancer 2 attaques. Donc voilà. Ça c'est pas mal. Hop. Un autre os. Et je lui enlève la défense ici. Par contre, du coup, j'utilise mes 2 os pour lui enlever un point de vie de plus. Hop, voilà. Bon, là on est pas mal. C'est à lui. Donc là, alors il a perdu des points de vie, donc il passe en 4, mode 4. Après qu'il résout son jet de dés, les autres sont soignés à fond. Il n'y en a pas. Donc tant que c'est comme ça, que ça continue. Donc on va lui faire ses 3 attaques et son dé de défense vu qu'il en a déjà un d'actif. Allez. Donc son dé de défense marche pas, ça fait plaisir. Il me fait 3 de dégâts. Hop, voilà. Pour l'instant, on tient. Hop, tour 3. Donc 3 de défense, 3 attaques. Ah ouais, on va continuer comme ça. Hein. On va essayer de l'user. 3 défenses, 3 attaques. Ouais. Alors, je fais 4 de dégâts. Et je récupère 3 boucliers. Donc il perd 3 points de vie en fait. Voilà. Il passe à 5. 5 ça sera... Ouais. Prochaine fois qu'il est attaqué, il va me rendre 2 points de dégâts. Comme ça. Donc là c'est lui qui m'attaque. Donc il fait 3 et 2. Ah oui, d'ailleurs, les points de vie, non, il faut que je les mette là. Combien il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 9. Je vais enlever 9 quand même. Hein, déjà. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ceux-là. Ceux-là, il faut les mettre avec cette carte-là. Parce qu'au début de chaque tour, s'il y a des ennemis, ils vont gagner ces points de vie-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, il faut que je continue. Donc lui, allez, il fait ses attaques. Alors, il me fait 2. 2, ben c'est bien ça, 2. Hop, il me fait rien. Et il n'a pas de défense. Donc ça, c'est bien quand même. Ok. Après, moi, tour 4. Là, j'ai envie d'y aller un peu plus fort sur attaque. Hein. Donc je mets 4 dés d'attaque, le max. Et 2 de défense. Voilà, de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Allez. Ben, j'y mets 5 points de vie quand même. Hein. J'ai 2 os.
je gagne une défense. Donc j'ai 5 points de vie. 4, 5. C'est ça, hein, ouais. Hop. Je le finis. Puisqu'avec ça, 20 canisters avec 2 os, j'arrive à le vaincre. Je vais retirer le dernier point de vie. Ben voilà. Écoutez, j'en menais pas large. Hein. J'en menais pas large, et honnêtement. Mais bon, voilà, c'est la défense qui a bien porté mon combat. Et en même temps... Ah oui, alors j'ai pris 2 dégâts là. Ils sont les dégâts. Mais bon, c'est réussi. C'est réussi. Ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, alors, effectivement, la défaite là contre le Krell a failli me coûter la partie. Alors, heureusement que mon ami Jean-Roger était là pour pour me dire que j'avais oublié 2 XP. Donc, mine de rien, ça a aidé vachement en fait. Hein, parce que, ouais, 4 en attaque, 4 en défense, ça commence à être bien, quoi. Voilà. J'aime bien ce petit dé là aussi. J'aime bien Gale en fait. Gale, c'est vraiment un de mes préférés, quoi. Voilà. Bon, mais voilà les amis, c'était petite aventure sur l'automate d'argile, The Automaton of Shale. Comme d'habitude, je ne garantis plus qu'il n'y a pas d'erreur parce que effectivement, quand on joue solo, en fait, c'est ce que je dis toujours, hein, quand vous faites des parties solo, de toute façon, vous faites des erreurs, mais il n'y a personne pour vous les dire, donc vous vous en apercevrez pas. Et vous aurez l'impression de jamais en faire, alors que vous en faites. Donc là, effectivement, j'ai un petit public, très bienveillant. D'ailleurs, c'est toujours des gens qui font des remarques constructives, donc ça fait super plaisir. Je vous remercie beaucoup. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.